Bienvenue sur Elilou Crochette. Alors aujourd'hui mes petites crochetines, nous allons faire un indice. Déjà là on sait à peu près ce qu'on fait. On va faire un sac passe-partout, été, demi-saison, en bandoulière ou pas, ça sera à vous de voir. Et un sac très facile à faire. Avant que j'oublie, il fait 20 cm, à peu près 21 cm de diamètre. Voilà, donc on met quand même son portable, son téléphone. C'est des petits sacs où on ne voyage pas avec, hein. Voilà, on prend l'essentiel. Et vous allez me dire, mais ça me dit quelque chose ce style-là. Oui, c'est un fond de sac mochila. Pourquoi? Ben, souvent les fonds sont magnifiques, hein. Ils sont aussi beaux que le sac lui-même, hein, mais on ne les voit jamais puisque le fond est par terre. Avouez que, bon, hein. Donc je me suis dit, c'est bien dommage de ne pas les voir. C'est bien dommage de ne pas avoir ces jolis dessins qui sont aussi magnifiques. Hein. Donc j'ai pris un modèle qui existe sur le net. Hein, c'est pas ma création, je le précise toujours quand c'est pas le mien. Bon, j'ai arrangé un petit peu quelques trucs et j'en ai fait un sac. Alors bien sûr, il est, hop, et il est recto verso, hein. Voilà, vous n'aurez pas à vous dire, ah mon Dieu. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, on va faire voir le fond avec un joli sac et je trouve que ça fait super joli. Après à ce modèle, soit on voit ces petites flammes un petit peu, ou on voit le orange, en fait chacun y voit ce qu'il veut. Hein, ici on peut voir des boucles orange, bon, une fleur, ça peut être aussi une fleur, moi je vois pas la fleur mais on peut. Voilà, donc l'idée j'espère que vous plaît, vous pourrez la superposer avec d'autres modèles. Hein. Et en plus très facile à faire comme un modèle, j'ai pas pris le plus compliqué, hein, à 2 couleurs, donc vraiment accessible à tout le monde. Allez, ben c'est parti, crochet, fil, et on va s'accoter. Ça c'est pas français, mais on s'en fout. Pour réaliser ce sac, j'ai utilisé le coton Katona, que je prends sur Mignon Crochet, dont vous avez le lien sous la vidéo. Je vous mets également un code de réduction pour ceux qui n'ont pas déjà vu passer dans mes réseaux sociaux. Donc un code de réduction pour avoir une réduction lors de votre premier achat sur le site Mignon Crochet pour acheter la Katona ou autre. Hein, voilà. Écoutez, c'est toujours ça. Il n'y a pas de petites économies dans la vie. Donc, pour revenir à notre sac, j'ai utilisé... Alors, je vous conseille... alors moi j'ai pris gris ou orange, hein, mais si donc vous le faites en 2 couleurs de chaque, donc 2 gris, 2 orange. Donc coton Katona, que moi j'adore, il y a des couleurs mais magnifiques. Hein. La pelote fait 50 grammes, 125 mètres, se crochette en 2,5, 3,5. Moi j'ai utilisé un 3. Voilà. Il vous en restera, voilà. Suivant la quantité qui vous reste, parce que ça dépend comment on crochette, hein, et bien sûr si vous prenez le Katona, vous pourrez vous faire un petit porte-monnaie si vous avez envie, ou des froufrous pour le sac, enfin, voilà, vous aurez des restes. Et bien on va passer aux choses sérieuses. C'est parti pour débuter le sac. Cercle magique, hein, et à l'intérieur, on va faire 8 mailles serrées. À la première maille de chaque rang, on va mettre le marqueur, puisqu'on va travailler en spirale. Hop. Alors, moi j'ai mon fil qui tournicote parce que... Voilà. Donc, c'est parti, je disais. 8 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je récupère du fil, on serre mais pas trop parce que sinon ça va serrer les mailles, on va avoir du mal à rentrer. Donc dans ma première maille, on va mettre à l'intérieur 2 mailles serrées, 1 et 2. On n'oublie pas de mettre son marqueur à la première maille. Donc ça c'était ma deuxième, ma première elle est là. Voilà. Donc 2 mailles serrées dans
chaque maille, ce qui veut dire une augmentation. Donc, dans la vidéo, vous m'entendrez dire une augmentation. Ça veut dire 2 mailles serrées dans la même maille. Ok pour les débutantes. Voilà. Allez, une augmentation dans chaque maille. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, par contre, maintenant, on peut bien serrer pour fermer notre centre. Voilà. On continue, toujours avec notre couleur qu'on a choisie. Une maille serrée. Une augmentation. Pardon, j'ai bougé la caméra. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Je disais donc une augmentation. Donc on alterne ainsi, hein, jusqu'à la fin du rang. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Go! Le rang suivant. Hop. Ici, on fait une augmentation dans la même maille. Donc la première. Donc attention, marqueur à la première. Hein. Là, 2 mailles serrées toutes seules et une augmentation. 2 mailles serrées, une et une augmentation. Une maille serrée, une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une maille serrée, une augmentation. Voilà. Et on va faire ça tout le long. Une et augmentation. Allez, on se retrouve pour la suite. Vous avez fini par 2 mailles serrées puisqu'on a commencé par une augmentation, hein, donc c'est normal. Allez, ensuite, première maille serrée, hop, marqueur. Donc 1, 2, 3 et une augmentation. Oh, j'arrête pas de glisser. Et une augmentation. Donc, on fait 3 mailles serrées toutes seules hein, et une augmentation. 1, 2, 3 et une augmentation. Voilà, facile là. Hein. Go, on se retrouve ici. Maintenant, le rang suivant. Alors, toujours avec la même couleur. On va faire donc une maille serrée. Une augmentation. Et là, maintenant, on passe sur 4 mailles serrées et une augmentation. Donc, 1, 2, 3, 4 et une augmentation. D'accord? Donc 4 toutes seules, une augmentation. 4 toutes seules, une augmentation. C'est parti. Vous avez fini à la fin du rang avec 3 mailles serrées. C'est normal. Hein? Voilà. Ça vous donne une indication aussi. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4
une augmentation. Et à partir de là, on va en faire 5. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Voilà, d'accord? Allez, c'est parti. Donc là, vous allez finir ici avec une maille serrée. C'est-à-dire une augmentation, une maille serrée, et après vous aurez le marqueur. Là, on a fini le fond gris. Maintenant, on va changer de couleur. Pour changer de couleur. Alors, sachant qu'on veut que notre maille soit grise, mais que quand on commence la prochaine, elle soit orange, par rapport à mes couleurs. Donc, quand on fait, on va dire la dernière maille avant de changer de couleur, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, je rentre dans ma maille serrée classique, je prends mon fil, et au lieu de faire mon jeté et de faire ma maille serrée, en fin de compte, je prends ma nouvelle couleur, ici, et c'est là que je fais ma maille serrée. Derrière, je prends mon petit orange, pardon, je suis passée devant, mon grand gris, et je fais un nœud. Donc là, vous allez avoir le choix pour ces deux rangs qui suivent. Soit vous coupez le gris et vous rattacherez le gris plus tard, soit vous laissez le gris et vous aurez un petit bout, voilà, de fil qui va monter derrière. Hein. Puisque là, dans l'immédiat, déjà pour une question un peu d'économie, c'est pas à peine de faire suivre le gris tout le long, parce qu'on va faire deux rangs de orange. Donc voilà, on va économiser le fil au niveau du gris. Donc ici, alors, là, nous allons faire donc la première maille serrée orange. Une deuxième toute seule. Et là, on fait une augmentation. Voilà. Hop. Excusez-moi, je prends du fil. Et là, on s'en va pour 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. Voilà. C'est parti donc. 6 mailles serrées, une augmentation. 6 mailles serrées, une augmentation. Pour le rang suivant. Alors, hop. Première, hein. Voilà, ça, hop. Donc là, on va tout simplement faire 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et on fait une augmentation. Voilà. Maintenant, on va faire 7 mailles serrées et une augmentation jusqu'à la fin du rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Voilà. Allez mesdames, j'ai encore le bras qui s'en va. Donc 7 mailles serrées, une augmentation, 7 mailles serrées, une augmentation. Alors à partir de maintenant, c'est là qu'on va commencer à jongler avec les couleurs. Alors, ça va pas être flagrant, mais vous allez voir, on va commencer. C'est parti. Donc là, on fait première,
Donc 1, 2, 3, parce qu'il faut penser aussi qu'il y a les augmentations. Donc là, une augmentation. Pardon. Et là, on va changer de fil. Donc, à la dernière augmentation, je bascule avec mon gris. Voilà. Donc là, nous sommes avec le gris. On va faire juste une maille. Donc, je refais voir pour changer. Donc là, au lieu de faire mon jeté, je prends mon orange et je fais ma boucle. C'est-à-dire que ma maille serrée, elle est grise, mais sur mon crochet, c'est orange. Pour faire la suite. D'accord? Ensuite, là, on va faire 8, que je regardais, je calculais pour pas vous induire en erreur. Donc là, ça va être 8 mailles serrées et une augmentation. Mais 8 avec celle-ci. Hein. Voilà. Donc, celle-ci, ça fait une, la grise. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on fait une augmentation. Et quand on a fini l'augmentation, on passe à mon fil gris. Oh, que j'ai oublié d'enfermer. Oh, misère. Alors voilà, ce qu'il faut pas faire en fait. Voilà les filles. C'était fait exprès. Hein. Voilà ce qu'il faut pas faire. Donc, quand on a changé le fil, et surtout qu'après il faut que le fil qu'on ne se sert pas, il nous suit parce qu'on va s'en servir plus loin, il faut le faire suivre pour ceux qui ne connaissent pas tout le long du travail. Donc là, j'ai fait une maille serrée. On recommence. 2, et vous voyez, je l'enferme. Vous voyez 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, je fais mon augmentation et avec ma deuxième augmentation, vous voyez la deuxième maille serrée, hop, je change et je récupère mon fil. Voilà. Et bien sûr, le orange va suivre aussi en même temps. Donc là, je fais une maille serrée, je change de couleur. Et là, ça me fait ma première maille serrée et j'en fais 8. 1, 2, 3, 4. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Là, je fais mon augmentation, donc ma première maille serrée, et dans ma deuxième, je change de couleur. Et on va faire ça tout le long de notre rang. Voilà. Là, je fais ma première maille serrée, mais en gris, j'en fais qu'une. Donc là, ça fait première, et je repars sur 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, une augmentation. Et dans ma deuxième maille serrée, je change de fil et on recommence. Une maille serrée, grise, je change de couleur. Celle-ci compte pour les augmentations, hein, et on repart. D'accord les filles? Allez, c'est parti. Alors, pour ce rang-là, ça va être très facile puisque les augmentations tombent là où il y a le gris. Donc, sur la maille grise, ce sera une augmentation et en plus, elle sera grise. Et tout le reste est orange. Donc, ça va être hyper facile. Alors, donc là, quelque part, on va presque suivre les couleurs. Mais à la base, on fait 9 mailles serrées et une augmentation, hein, à titre d'info. Donc là, on fait 2, 3, 4, 5. Et on change de couleur. Hop. Voilà. Et ici, donc, sur la maille grise, on fait notre augmentation. Et en plus, on crée notre dessin. Voilà. Donc, vous n'avez même plus à calculer ou à compter. L'augmentation se fait sur le gris. Tout le reste est une maille serrée dans chaque maille. La orange. Voilà. Hein? C'est impeccable comme ça. Donc là, quand j'arrive au gris, pensez à changer de couleur. Voilà. Et dedans, dans notre partie grise, on fait l'augmentation. 1 et 2. Et on récupère notre couleur. Voilà, mesdames. Hein? C'est pas nickel ça? Allez, go! Jusqu'à la fin du rang. Pour le rang suivant. Allez, c'est parti. Hop. Là. Alors, donc là, j'ai fait ma première maille, hein, avec le marqueur. 2, 3, et ici à la quatrième on fait une augmentation, c'est-à-dire à l'avant-dernière maille au niveau du gris. Vous voyez, il me reste encore ici une maille. Donc là, quand je viens de faire mon augmentation, alors excusez-moi, hop, on change de couleur. J'arrive, hein, je me bats avec mes fils. Donc là, on va faire 3 gris. 1, 2, 3. On change de couleur. Alors, il y a un petit décalage qui se fait, c'est normal. Et là, on va faire tout le côté, donc orange, ça fait, que je ne dise pas de bêtises, 3 et 3, voilà. Ça fait 10 au total, hein, 10 mailles toutes seules. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, on s'aperçoit, vous voyez, qu'il nous reste 2 oranges. Et ici, donc l'avant-dernière, là, c'est là qu'on fait l'augmentation, puisqu'on a fait 10 mailles. Et c'est un point de repère avec le gris, si vous voulez. Et là, on fait l'augmentation et on change de couleur.
Voilà, le principe va être là. Donc on fait 3 gris, 1, 2, 3, et on change de couleur. Voilà. Et on recommence. On va faire 10 oranges. Ici, on fait l'augmentation à la 11e maille, augmentation, 3 gris, et on repart. Hein? Allez, c'est parti. Allez, on continue le nouveau rang. Donc là, j'ai fait ma première maille, hein, j'ai mis mon crochet. Et là, ça va être facile. C'est-à-dire que le but, c'est d'agrandir le gris. Et ça va être aussi notre point de repère. Donc là, on fait notre la première maille orange. Et on continue jusqu'à ce qu'on arrive au gris. Donc là, je fais ma dernière maille orange. Je bascule en gris. Hop, voilà. Et ici, vous avez donc 3 mailles grises. Dans la première, une maille toute seule. Ici, celle du milieu. Dans la deuxième, on fait une augmentation. Et on fait notre troisième toute seule, comme une grande, et on change automatiquement de couleur. Donc, ce qui va être bien, c'est que notre augmentation est dans le gris. Donc, on n'a pas à calculer, à compter. En fait, on va faire notre ligne orange en faisant une maille serrée dans chaque maille. Voilà. On ne fait pas d'augmentation dans la partie orange. Donc ça va être un rang facile. Donc hop, on change de couleur. Voilà. Je rappelle, première maille grise, une maille serrée. Ici, dans celle du milieu, la deuxième, excusez-moi, on fait une augmentation. Oh, j'ai ma voix qui s'en va. Et la dernière maille grise, on fait une maille serrée. Ce qui nous fait 4 mailles grises au total. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc le principe, ouf, je trace, je vais à mon gris, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, et ainsi de suite. Hein? Voilà, c'est plutôt pas mal. Allez, zoom. Alors pour le rang suivant, on fait le orange en faisant une maille serrée dans chaque maille. On ne fait pas d'augmentation dans le orange. Donc là, je trace jusqu'à mon gris. J'arrive au gris. C'est là qu'on va faire une augmentation. C'est-à-dire à la première maille grise, on fait une augmentation. Et ensuite, on fait les 3 autres toutes seules, tout simplement. Voilà. Donc le but, c'est une maille serrée dans chaque maille orange. Ici, à la première maille grise, une augmentation. Voilà. On fait les 3 autres. On fait le gris. Ensuite, une augmentation première maille grise, les 3 autres et ainsi de suite. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà ce que ça donne quand même un petit peu. Hein, ça commence à faire assez sympa. Moi, j'adore ces couleurs. Je les kiffe. Alors, maintenant, le nouveau rang. Allez, c'est parti. Alors, tout aussi facile. Hein. Tac. Donc là, on part. Le orange, lui, ne bouge pas. Donc, pas d'augmentation sur le orange. Hop. Ici. Voilà. Et là, on fait première maille grise. Sachant qu'on en a 1, 2, 3, 4, 5. On est bien d'accord. 1, 2, 3, voilà. Et ici,
la quatrième, donc l'avant-dernière grise. Je zoome pour que vous arriviez à bien voir. Voilà. Donc là, la quatrième ici, c'est là qu'on fait l'augmentation. Hein? Hop. Là, l'augmentation sur la quatrième grise. Et on finit par une toute seule. Voilà. Vous avez rien vu, hein? Hein, vous avez rien vu. Après, on change de couleur. Voilà. Et on trace hein, en orange. Donc, hein, vous avez vu, c'est vraiment un motif qui n'est pas compliqué, qui fait quand même un bel effet. Bon, hein, donc, ça c'est bien. Facile, super, moi j'adore. Allez, je vous refais voir une dernière fois. Alors, excusez-moi, mais si j'ai mon stylo qui s'en mêle dans mes fils, on va pas y arriver, hein. Voilà. Donc, c'est parti pour 1. Ici, deuxième, troisième. Et à la quatrième, c'est là que je fais mon augmentation. Voilà. Allez, vous me faites la fin du rang et on continue notre joli petit motif. C'est parti. Alors, on continue. Donc là, il va y avoir des petites modifications. Allez, donc première maille. Deuxième, donc là, on fait toute la partie orange. Ça, c'est ma dernière maille orange. Mais je ne change pas de couleur puisque ici, la première grise, ma première maille grise va devenir orange. Là, par contre, je change de couleur. C'est-à-dire que maintenant, le gris, on va le diminuer au niveau du dessin. Maintenant, là, la maille suivante grise, donc on va dire la deuxième, on fait une augmentation. Voilà. À partir de cette augmentation, on ne fait que 3 gris. Donc, 1, 2 et 3. Et je change de couleur. Voilà. Et on va faire ça tout le temps. Donc, ici, le gris devient orange. Je fais ma ligne orange. Je trace. Voilà. J'arrive à la partie grise. Je fais ma première maille en orange. Voilà. Ensuite, je fais mon augmentation. Ne me l'oubliez pas. Hein. Et je fais que 3 mailles. 1, 2 et 3 grises. D'accord? Voilà. Et on continue ainsi. C'est-à-dire qu'en fait, on a empiété ici une maille qui devient orange. Donc, si je fais ça là, vous voyez, on a empiété une orange de chaque côté. Mais ici, on fait quand même l'augmentation. Voilà. Parce que le but, là, maintenant, ça va être de diminuer le triangle, là, ici, de le diminuer au niveau du motif. Donc, on fait ça tout le temps. Surtout, n'oubliez pas, orange jusqu'au bout. La première devient orange. La deuxième, c'est l'augmentation. 1, 2, 3, grise. Et la dernière devient orange. Voilà. Donc, surtout, n'oubliez pas l'augmentation sur votre élan. Hein? Voilà. Allez. Ben, on continue. Et on n'a pas encore fini. Alors, on va continuer à diminuer. Donc là, je fais ma partie rose. Hop. Donc là, rose, orange. Oh là là, je suis fatiguée. Hein. C'est la chaleur. Donc là, j'ai fait ma partie orange.
Et comme je vous disais, on continue à diminuer. Donc là, j'empiète sur la première maille grise et je la transforme en orange. Hop. À partir de là, une maille, une augmentation dans la maille suivante et ici, une maille encore grise. Ce sera la dernière. Donc on empiète avec l'orange des deux côtés. Et celle-ci, eh ben, elle devient orange. On fait notre ligne droite. Et je vous remontre. Bon, c'est pas difficile après en soi. Hein. Donc là, j'ai fini ma ligne droite. Première maille grise, elle devient orange. Ça, première action. Ici, la maille suivante, une maille grise. La maille suivante, augmentation. Deuxième action faite, c'est bon. Ensuite, une maille, toute seule, grise, et c'est tout. La dernière devient orange. Troisième action, et voilà. Donc, on empiète, on double, on empiète. Et après, ben, on continue. Voilà, ça, c'est le côté classique. Hein? Allez, mesdames, on y va. Alors, pour le rang suivant, allez, c'est parti. Donc, orange. À la dernière maille orange, ici, on va faire une augmentation. Hop, je récupère mon fil. Là, la première maille grise devient orange. Et on bascule dans le gris. Et là, on ne fait que 3 mailles grises. Voilà, 3 mailles grises. Et on reprend notre ligne droite. Je démêle de temps en temps, hein, parce que sinon, on va y arriver. Hop. Donc, je disais, avant que les filles m'embêtent, ligne droite. La dernière maille orange, on fait une augmentation. On empiète sur la première maille grise. Ensuite, on fait les 3. Oups. Tac. Voilà. Je disais, on fait les 3 mailles grises. Et après, on continue et on répète indéfiniment. Voilà. Allez. Ben, on se retrouve pour la suite. Alors, exceptionnellement, non. Là, en fin de compte, vous allez maintenant commencer la première maille en gris. Donc, pensez à changer de couleur à la dernière maille, ici orange, et vous me faites la première maille, donc c'est là où j'ai mon marqueur, en gris. Une seule. Hein, c'est tout. Allez, maintenant on va continuer. Pour continuer, alors là ça va être encore facile. On fait notre ligne orange.
différer. Hop. Là, je veux au moins vous faire voir. Voilà. Donc là, on a fait notre ligne orange. On empiète, une grise diminue. Donc première maille grise, elle devient orange. On change de couleur. La maille qui est au milieu sur les 3 que nous avions, ici on fait une augmentation. Et on change de couleur, puisque l'autre devient orange. Voilà. Donc, de 3, on passe à 2, maille grise. Là maintenant, on va compter à partir de la orange, c'est plus facile. Première, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, je suis à la 8e. On est bien d'accord? Et on change de couleur. Voilà. Elle devient alors orange et on se prépare pour faire une grise. Et la 9e maille devient une grise. Voilà. Donc, à partir de l'orange, on compte 8. 3 et 3, 6, 7, 8. La 9e, elle est grise. Et après, hop, pardon. Et après, on continue la ligne droite. Et on refait ce qu'on vient de faire. Je remontre. Donc là, une grise disparaît. Voilà. Ici au milieu, on fait une augmentation. Et on change de couleur. Voilà. Pour que la maille suivante devienne orange. Et on compte à partir de là, de la orange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change de couleur. La 9e devient grise. Et on continue. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, ça diminue et on rajoute un motif ici. Alors, on est à la fin du rang. Donc, je le fais avec vous pour que il n'y ait pas d'erreur. Donc là, j'ai changé de couleur comme vous pouvez le voir. Là, je vais faire ma première maille qui va être... Alors, j'ai pas pris mon fil en dessous. Voilà. Qui va être gris, si j'y arrive. Hein. J'arrive. Voilà. On va y arriver. Hop. Et ma deuxième maille, hop, elle devient grise aussi. Donc j'en fais 2 et après je bascule à l'orange. Voilà. Hop. D'accord, donc faites attention. La première grise, une deuxième grise. Ensuite, on va jusqu'au gris. Ici, donc l'avant-dernière, hein, vous voyez où je suis, là, je fais une augmentation. Je finis avec ici mon orange et je fais la première grise, elle devient orange. Et là, la dernière grise, elle reste grise. Voilà. Donc de 2, on passe à une grise. Ensuite, je trace jusqu'à mon petit point gris.
Et là, attention, de 1, on va passer à 3. Donc les deux qui sont sur les côtés vont devenir gris. Donc là, je bascule en gris. Hop. Et de chaque côté, gris. Et on passe à 3 mailles grises. Donc 1, 2 et 3. Et je rebascule. Je vais tracer jusqu'à mon prochain motif. On fait attention qu'on doit faire une augmentation. Ici, c'est mon avant-dernière. Je fais mon augmentation dans cette maille-là. Excusez-moi, je récupère du fil. Je fais ma dernière orange. Je fais ma première grise ici, elle devient orange. Pensez-y. Et hop, il reste une grise. Alors c'est vrai que quand on fait qu'une maille de changement de couleur, c'est assez, c'est un peu fastidieux, mais bon, hein, c'est la technique qui veut ça. Voilà. C'est parti, mesdames. Petite précision pour finir le rang. Pensez que là on n'avait fait que 2 en fait grises. Il faut finir par une grise pour compléter. Alors il y aura un léger petit décalage, mais bon, ça c'est le fait de travailler en spirale. Hein. Voilà. Donc pensez-y, finissez par une grise. Hein. Alors là, comme je vous disais, vous avez fini par une grise. La première maille, bien sûr, est grise. Celle-ci qui est grise, ben, elle reste grise. Et on en rajoute une. Donc là, on rajoute une maille grise et on change de couleur. Voilà. Ensuite, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, 5. Donc au 5e, ici, alors, 5e du petit motif ici. On va prendre des repères. Là, c'est l'ancien. D'accord? Donc, à partir du petit motif, à la 5e, donc là, on a fait 5 mailles. La 6e, on fait une augmentation. Donc, là, on va continuer. On va passer le petit motif, comme ici. D'accord? Et à la 5e, ici, on fera une augmentation. Donc, c'est après le petit motif. Par contre, du coup, celui-là, ben, il est fini. Donc, le gris, hop, ben là, on ne s'en sert plus. C'est-à-dire que le dernier gris devient orange. Et là, on trace jusqu'au petit motif qui, lui, va s'agrandir, comme vous avez pu le deviner. Et en fait, il s'agrandit, voilà, d'une maille de chaque côté. Donc, quand j'arrive à l'avant-dernière, bien sûr, je change. Hop. Et de 3, on va passer à 4, 5. Une maille grise. Là, je fais mes 3 qui existent. Et je fais ma dernière. Et je rebascule en orange. Donc, ça nous fait bien 3, 4, 5. Hein? Voilà. Hop. Là, on a dit qu'après le petit motif, on comptait 5, 1, 2, 3, 4, 5. À la 6e, on fait une augmentation. Et oui, comme c'est toujours en rond, il y a comme toujours l'augmentation. Donc, on prend le repère du tout petit. Je trace, j'agrandis le gris. 5 orange à la 6e, une augmentation. Ça va, hein? Ça reste... Alors, ici, donc vous avez... Alors, attendez, je vous fais voir, je récupère mon fil. Donc là, bien sûr, vous avez rajouté la maille
vous avez fini avec le gris. Et là, on reprend avec le gris. On fait nos 2 mailles grises suivantes. Et on en rajoute une. Comme là, ici à la fin, on en rajoutera une aussi. On bascule. Donc là, par contre, voilà, ça va être la ligne orange. Et on va faire une augmentation ici. Alors, c'est parti. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À la 13e maille, vous faites une augmentation. Voilà. Et ici, on pense à rajouter un gris de chaque côté. Donc de 5, on passe à 7. Donc je rajoute ma maille grise. Je fais le reste gris. Et je rajoute mon dernier gris de l'autre côté, ici. Et je rebascule. Voilà. Simple, hein? Donc pensez que vous comptez ici en orange 12 oranges. À la 13e, vous faites l'augmentation. Hein? Allez. Comment vous dire? Il n'y a plus qu'à. Go, c'est parti. Il va falloir que je change un peu mes phrases. Hein. Ça devient routinier. Hein. Allez. Donc, mesdames, on continue. Ici, pensez, hein, pareil, à rajouter la grise à la fin. Hein, parce que on peut être un peu perturbé ici. Et on fait 1, 2. Et on continuera à agrandir. Hein. Allez. Bon, donc, vous avez compris le motif. Hein, c'est il s'écarte. Ça grandit. Nous borons. Alors, c'est pareil, on reste dans le même principe. Ce qui est gris reste gris. Et on rajoute une maille grise en plus pour agrandir. Là, on va faire 9 mailles orange. 2, 3, hop, voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À la 10e, on fait une augmentation. Si le crochet ne glisse pas comme moi. Voilà. Donc, je disais une augmentation. Donc, là, c'est comme le rang précédent, il n'y a que 2 choses à faire. Rajouter un gris ici de chaque côté. Et à la 10e maille, on fait une augmentation. Et toujours après le petit motif. Donc là, nous traçons. Et on pense à rajouter un gris de chaque côté. Là, je rajoute mon gris. Je fais les autres. Et on fait, voilà. Et après, on va faire notre augmentation sur la 10e maille. Hein? Hop, à la 10e, une augmentation et on continue. Voilà, mesdames. Alors, c'est parti pour le nouveau rang. Donc, le principe, toujours, on va augmenter la partie grise et faire une augmentation pour le cercle. Donc là, on fait tous nos gris.
Quand on a fini tous nos gris, on en rajoute un. Donc on fait la maille à côté. Hop. Ici, on fait 1, 2, et à la troisième maille orange, on fait une augmentation. Et ben après, on fait la routine. On fait notre ligne droite orange. Et on pense à rajouter un gris de chaque côté. Donc là, je rajoute un gris. Je fais tous mes gris à côté. Hop. Et donc là, on rajoutait, pensez-y, on en rajoute un. Voilà. Quand on a fait notre petit motif en gris, pensez qu'à la troisième maille, on fait une augmentation. 1, 2, et à la troisième, on fait l'augmentation. Voilà. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour faire le rang. Allez, à tout de suite. Rang suivant. Alors, toujours pareil. Oui, je sais, il y a une certaine routine. Et oui. On rajoute une maille grise. Voilà. Et là, on va faire une augmentation. Hop. Alors, on compte à partir de l'orange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et à la septième maille, on fait une augmentation. Voilà. Et le reste, c'est toujours pareil. On rajoute un gris au début, un gris ici. Quand vous avez passé le motif, à la septième maille, on fait une augmentation. Voilà, hein, tout simple. Allez, c'est parti, mesdames. Ça fait tout mimi. Voilà, ce rang est fini. Et on va dire qu'on a fini. Enfin, qu'on a fini. Pas tout à fait. Donc là, ce que vous allez faire, hein, c'est clôturer le rang. Donc là où vous avez votre marqueur, vous l'enlevez. Et vous faites une maille coulée là où il y avait le marqueur. Et on coupe le fil. Vous coupez le fil de ça. Vous me faites un nœud derrière avec les deux. Et le but, maintenant, ça va être de faire le deuxième. Voilà, tout simplement, en faire deux. Quand les deux sont faits, vous les lavez. Vous voyez un petit peu, moi, ça rebique, hein, un petit chouïa. Au début, ça ondulait un petit peu. Voilà, c'est le coton qui essaye d'être rebelle. Hein. Et comme c'est pas lui qui décide, hein, que c'est nous, vous le lavez, vous le bloquez. Pour ceux qui connaissent pas, dans ma playlist, hein, ou avec la loupe, hein, vous tapez blocage, hein, et vous avez une vidéo qui explique comment faire le blocage des ouvrages que l'on fait, parce qu'on ne le fait pas que pour les châles, on peut les faire pour des granits, pour aussi des sacs, suivant le coton, suivant comment on travaille, enfin voilà, il y a tout un critère. Hein. Allez go, vous me faites le deuxième à l'identique. C'est parti. Voilà, les deux ronds sont bien plats. Alors, comme je n'avais pas la patience de faire le blocage traditionnel, le mouiller, le faire sécher, je l'ai fait à la pâte mouille. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la pâte mouille, la nouvelle génération, n'est-ce pas? C'est prendre un chiffon mouillé, on pose dessus et avec le
le fer à repasser, je cherchais le mot. On appuie sur le chiffon, le mouchoir, enfin ce que vous voulez, mouillé. Et en fait, on écrase l'ouvrage qui est en dessous. Ça veut dire que le fer ne touche pas le coton ou la laine. Ça évite de l'abîmer. Et ça permet d'aplatir très rapidement. Voilà. Ce qui est le cas. Hein. On dirait même une galette. Voilà. Donc moi j'ai fait la pâte mouille. Bon, maintenant on côte à côte. Alors bien sûr intérieur avec intérieur. Hein. Donc là c'est le côté joli et de l'autre côté le côté joli. Donc vous mettez côte à côte hein, ou alors vous décalez. À vous de voir. Ça peut être aussi intéressant de décaler. Hein. Et moi personnellement j'ai choisi de faire une couture extérieure. Si ça vous plaît pas, vous mettez les deux côtés à l'envers et avec une aiguille à laine vous faites la couture classique. Moi j'avais envie que le rebord se voit. Je l'ai fait régulièrement et moi je trouve ça joli. Voilà. Donc vous prenez côte à côte hein, et en fait le but ça va être tout simplement, alors ça va pas être évident à vous faire voir, attendez d'abord je fais le premier, c'est de prendre, si je zoome pas, voilà, c'est de prendre une maille et la maille qui est opposée, tout simplement, et je fais une maille serrée. Je prends ma maille suivante, vous voyez, hop, et je prends la maille suivante de l'autre côté. Et je fais la maille serrée. Voilà. C'est un truc tout simple, hein, mais voilà, je trouve que ça fait joli. Voilà. Allez, donc on va faire la couture hein, et je vais vous dire pour voilà, j'ai réalisé la couture tout autour. Donc moi j'avais pris donc le gris, voilà. Et au niveau de l'ouverture, j'ai laissé 1, 2, 3 motifs. Vous voyez, hop. Après, vous pouvez laisser plus petit ou plus grand. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Hein. Donc moi, 3 motifs. 1, 2, 3. Donc après avoir fait la couture, vous avez sûrement vu que je ne vous ai pas dit de couper le fil normal puisque nous allons faire la anse. Oui, elle sera d'un seul bloc. Oh, il y aura... En fait, il n'y a pas de couture. Parce que ça, on ne peut pas dire des coutures. Ce sont des mailles serrées. Hein, les filles. Bon. Donc, ici, quand vous avez fini votre couture, vous faites de suite une maille chaînette. Alors, à titre d'info, je vous le dis en centimètres. Et non pas en maille, parce que petit 1, ça dépend du coton ou du fil que vous avez utilisé. Donc le nombre de mailles va varier en fonction de ça. Et puis alors, je vous dis à titre indicatif, puisqu'une anse dépend vraiment de chacun. Moi, elle fait 1 mètre, à peu près. Hein, voilà, un peu plus, légèrement plus. Donc à titre d'info, moi, elle fait 1 mètre. Parce que j'aime bien que le sac soit, on va dire, en bas du ventre et non pas sur les hanches. Voilà, parce que je le porte en bandoulière. Je le mets pas sur l'épaule. Surtout les petits sacs comme ça d'été, moi j'aime bien qu'ils soient en bandoulière. Mais après, à vous de voir. Hein, voilà. Quand vous avez fini votre maille chaînette, ben on va de l'autre côté et on va l'accrocher. Et après, on va faire le retour de la maille chaînette pour la solidité. Puis bon, que ça, là, ça fait un peu fin quand même, pas exagéré. Donc là, vous allez rentrer tout simplement dans la maille. Hop. Tadam. Vous allez faire une maille coulée. Alors, voilà. Donc, vous voyez la maille coulée ici. Une maille en l'air. Et forcément, hop, vous tournez. Donc je suis de l'autre côté. Vous voyez, je tourne. Je suis là. Et je vais faire, et je vais faire donc la maille chaînette en retour, tout simplement. Donc là,
Alors, vous pouvez changer de couleur si vous voulez. Ça, c'est à vous de voir. Voilà. Moi, je reste en gris. Comme il y a beaucoup d'orange, ben, je compense avec une manche un peu grise. Voilà. Donc, vous faites le retour de votre maille chaînette. Vous voyez, elle sera plus épaisse, plus solide. Et aucune couture. Yes. Oui, oui, oui. Voilà. Allez, on se retrouve au bout de, je sais pas combien de mailles. Après avoir fait la lace, bien sûr, vous vous êtes attaché. Hein, maille coulée et après un nœud. Et le fil à l'intérieur. Vous allez faire l'attache. Donc l'attache, si vous voulez faire comme moi, déjà, elle se situe au triangle du milieu. Ça me paraît logique. Ici, c'est une petite boule en bois, vous savez, les petites perles en bois qu'on trouve un peu dans les magasins Fourre-tout. Vous pouvez mettre autre chose, bien sûr. Hein. Et ici, ben, j'ai attaché tout simplement de l'autre côté une petite maille chaînette, toute simple, hein, qui permet, hop, de passer autour de la boucle, de la perle. Voilà. Vous pouvez faire d'autres systèmes d'attache, des aimants et autres, c'est pas ce qui manque. Hein. Donc faites votre attache et voilà. Et bien voilà, mesdames, mes petites crochetines, j'espère que vous avez aimé ce sac, qui est à la fois original, mais quand même assez connu dans le principe, mais on a un peu dévié son utilisation, comme je vous disais. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux, c'est un petit coup de pouce pour moi, Instagram et autres. À partager aussi vos réalisations sur les Facebook et j'en passe. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très vite. Si vous souhaitez mettre votre réalisation, me faire voir ce que vous avez fait, vous pouvez partager sur mon groupe Facebook. Donc vous avez le lien en dessous. Tous les liens sont en dessous. Hein. Voilà. Et bien écoutez, bonne promenade avec ce joli sac. Dépensez pas trop de sous, ou alors ne mettez pas le porte-monnaie dedans. Faut pas que la carte bleue le chauffe. Hein. Allez, je vous dis à très vite. Et je vous embrasse très fort.